Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce site préféré, Ndamli, le site de la victoire, pour vous entretenir encore une fois de l'actualité sportive. Vous savez, l'actualité sportive, c'est encore le football en Afrique du Sud avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux footballeurs africains vivant dans des championnats africains, en un mot, aux footballeurs africains locaux. Mais le sujet qui nous interpelle surtout, c'est celui des entraîneurs. Je suis encore de ceux qui croient dur comme fer que les fédérations se sont souvent trompées dans le choix de celui-là qu'ils appellent entraîneur alors qu'il est un sélectionneur. Je crois que le sélectionneur, c'est au départ celui qui, après avoir bâti son équipe par les performances des uns et des autres, les réunit quelque part le temps d'un match de football. Celui-là, c'est un sélectionneur. Et entraîneur, celui qui vit avec ses joueurs, celui qui est sur le terrain du lundi au dimanche avec ses joueurs. Si ce n'est dans le match, c'est à l'entraînement. Le plus gros du temps, nous, en Afrique, nous avons pris des sélectionneurs que nous appelons entraîneurs. Tellement vrai que cela passe le plus gros du temps chez eux. Simplement parce que leur programme n'est pas démentiel. Ce n'est pas un programme de tous les jours. En Afrique, les équipes nationales jouent en moyenne une fois tous les 3 mois. Alors, si vous faites bien attention, c'est à peu près 4 matchs dans l'année. Rarement plus de 6 matchs dans l'année, si ce n'est dans une phase finale ou de Coupe d'Afrique des Nations ou de Coupe du Monde de football. Alors, le sujet donc, c'est celui des entraîneurs. J'ai jeté un coup d'œil sur les 12 équipes présentes à ce CHAN. On avait dans la poule A l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Mali et le Nigeria. Dans la poule B, le Zimbabwe, le Maroc, l'Ouganda et le Burkina Faso. Dans la poule C, le Ghana, le Congo, la Libye et l'Éthiopie. Dans la poule D, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Gabon et le Burundi. Après avoir jeté un coup d'œil là-dessus, nous nous rendons compte que de ces équipes présentes à ce CHAN, seules 2 sont en partance pour la Coupe du Monde. Voilà. De ces pays présents à ce CHAN, seuls 2 sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ce sont le Nigeria et le Ghana. Et le Nigeria a déjà fini de faire une ouverture sur la Coupe du Monde de football, puisque c'est l'entraîneur de l'équipe Fagnon qui prend en charge les locaux. Alors, le pont est justement vite ouvert entre la meilleure équipe possible, celle-là du Nigeria, généralement composée de professionnels, et celle des locaux. Les locaux nigérians ont fini de réaliser le plus grand exploit de ce CHAN, mené 3-0 face au Maroc. Ils ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps et dans la prolongation, ils ont réussi à éliminer le Maroc. Stéphane Keshi était en bordure de terrain et sans doute, il est en train de faire la synthèse. Il l'a dit, il ne s'en cache pas, c'est possible de partir à la Coupe du Monde avec 3 ou 4 locaux. Parce que bon, c'est vrai que quand le Nigeria doit tendre vers la meilleure équipe possible, sans doute, il y aura beaucoup plus de footballeurs exerçant leur profession en Europe davantage qu'en Afrique. Simplement parce que le niveau du football européen me paraît encore un tout petit peu plus relevé que celui-là africain. Ce n'est même pas un tout petit peu, c'est nettement beaucoup plus relevé. Il y a aussi le Ghana. Le Ghana qui va mener le même combat que le Nigeria. Heureusement que ce sont 2 footballs qui, dans les compétitions de clubs, arrivent souvent à se placer ou en demi-finale ou en quart de finale. On l'a souvent dit avec nos footballeurs. Vous savez, les locaux n'ont pas droit à un quota. Leur quota passe par les compétitions de clubs en Afrique. Et voilà comment l'entraîneur peut arriver à faire la synthèse. Puisque à ce moment, ce sont des footballeurs qui s'imposent à l'entraîneur. Quand il rôde jusqu'aux alentours d'un quart de finale, d'une demi-finale et d'une finale. Surtout que les compétitions africaines se jouent en Afrique. C'est peut-être bon d'avoir dans son moteur quelques footballeurs exerçant en Afrique. Ce n'est pas toujours le cas au Sénégal. Nos footballeurs sont souvent éliminés après 2 tours
2 tours, c'est souvent le maximum pour eux. Après un tour, ils sont souvent éliminés. Mais là, Stéphane Keshi est avec le Nigeria, tout comme le local chargé de faire carrière avec cette équipe du Ghana. Sans doute, les Ghanéens suivront cela de très près, puisque la compétition en Afrique a un petit quelque chose que certains de nos professionnels exerçant en Europe n'ont pas encore. Alors, l'entraîneur, le sélectionneur, qu'est-ce qui se serait passé si le Sénégal s'était qualifié dans ce CHAN? Certainement, Giresse ne s'y serait pas rendu. Mais vous me direz que c'est prévu par l'attelage, d'autant qu'il y a un entraîneur chargé de l'équipe locale. Tout récemment, c'était Demba Ramata. Aujourd'hui, c'est Joseph Koto qui revient aux commandes. Alors, voyez l'instabilité, combien elle est présente dans notre football. Koto, qui avait été remercié il n'y a pas longtemps, est revenu par la grande porte puisque le voilà chargé de l'équipe locale. Alors, je dis donc que si cette équipe s'était qualifiée, certainement Giresse ne s'y serait pas rendu. Le Nigeria s'est qualifié, Stéphane Keshi s'y est rendu par souci d'efficacité. Et comme il est qualifié à la Coupe du Monde, il a peut-être un éventail beaucoup plus large, tout comme les Ghanéens, qui sont d'ailleurs les seuls à s'être qualifiés, je le disais tout à l'heure, à ce CHAN. Alors c'est donc bon de revoir le statut de celui-là que nous appelons entraîneur et qui est sélectionneur. Je rappelle, est entraîneur, celui qui vit avec ses joueurs toute la semaine, tout le mois, toute l'année, à longueur de match, et sélectionneur, celui qui attend un programme, qui prend les meilleurs possibles sur le chemin du match, qui les prend le plus gros du temps à 2 jours du match. Après le match, il s'en sépare pour peut-être les retrouver dans 3 mois encore, parce que je vous disais que les équipes nationales africaines ne jouent pas plus de 6 matchs dans l'année. Et celui qui est traité comme étant entraîneur est grassement payé pour ça. Alors, un jour, on arrivera peut-être à la bonne trouvaille. Quand vous aurez fini de vous barder de celui-là que vous appelez entraîneur, eh bien, vous le laissez chez lui. Il viendra faire des piges au même titre que les joueurs. Parce que ces joueurs sont en Europe. Lui, qu'est-ce qu'il vient faire au Sénégal? Surtout que dans l'équipe locale, il y a quelqu'un qui est chargé de travailler avec cette équipe locale. Giresse vous aurait dit, qu'est-ce que je viens faire au Sénégal toute l'année? D'autant que l'équipe locale a un ou des entraîneurs locaux. A un entraîneur local ou des entraîneurs locaux. Alors, c'est un débat qui est ouvert. Le sélectionneur, l'entraîneur, son statut, ce sélectionneur, une fois en place, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de le laisser en Europe aux côtés de ses joueurs? Un jour, il est en Angleterre, un autre en France, un autre en Belgique, un autre quelque part, là où vivent des Sénégalais susceptibles de venir jouer en équipe nationale du Sénégal. Tellement vrai que ces temps-ci, on nous a parlé de Giresse qui était quelque part en Italie, certainement pas au départ de Dakar, mais peut-être de la France. Alors, le statut du sélectionneur, le statut de l'entraîneur en Afrique et au Sénégal, le cas Stéphane Keshi qui est avec l'équipe locale et qui va partir à la Coupe du Monde avec l'équipe professionnelle, il tend vers une synthèse parfaite entre les locaux et les pros vivant dans des championnats européens. Le cas du Sénégal, Giresse, on l'appelle entraîneur, sélectionneur, il vit pour le moment en Europe et il a peut-être raison, comme l'avait fait Schaffer, l'entraîneur de l'équipe du Cameroun. Claude Leroy avait dit « Je ne serai jamais jugé à partir des performances locales, mais internationales avec l'équipe nationale du Sénégal. » Puisqu'à ce niveau, pour que ce soit une réussite, il faut que l'entraîneur gagne un jour la Coupe d'Afrique des Nations ou peut-être fasse mieux que Bruno Metsu à la Coupe du Monde de football. Alors c'est un sujet d'actualité qui nous interpelle tous. Certainement nous aurons l'occasion de le traiter. Et pour synthétiser la chose, le sélectionneur, l'entraîneur, cet entraîneur, celui-là que nous appelons entraîneur et qui est sélectionneur, est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de ne pas le faire venir au Sénégal, le laisser en Europe aux côtés de ses joueurs? Il sera peut-être à 2 heures de train de plusieurs d'entre eux, plutôt que de l'amener au Sénégal, de le payer grassement à ne rien faire, sinon un match tous les 3 mois. À ce niveau, la réflexion est ouverte. Prochainement, nous aurons l'occasion de débattre à nouveau du sujet. Merci d'avoir choisi ce site, Ndamli, celui de la victoire, et à la prochaine.